pourquoi l'utilisation des mots-outils dans l'apprentissage de la lecture en CP est-elle déconseillée dans les nouveaux programmes et quelles seraient les conséquences de cet abandon? Alors, les mots-outils sont déconseillés parce que les enfants, enfin, on estime, enfin, dans cette doctrine, que les enfants ne doivent lire que des mots ou des syllabes dont ils ont composé de graphies qu'ils ont déjà apprises, c'est-à-dire qu'ils ont appris B et A, donc on peut leur donner des mots en bas, etc. Alors, quand on regarde les articles, le et la, ça peut venir relativement tôt, mais les, il y a déjà une prononciation du et qui ne correspond pas à la lettre écrite et accent aigu. Donc ça suppose un savoir qui n'est pas acquis immédiatement. L'article 1, UN, c'est un des rares mots dans lequel le son 1 s'écrit UN. Donc, on ne peut pas les mettre, enfin, dans cette doctrine, hein, on ne peut pas mettre les élèves au contact d'un article indéfini tant qu'ils n'ont pas appris comment se note ce son qui se note de cette façon-là, pratiquement que pour ce mot. Ils ne peuvent pas lire ou écrire le verbe être dans il est, parce que ça s'écrit EST, alors qu'ils n'ont pas appris les correspondances graphophonétiques correspondantes. Donc, ils peuvent écrire la salade, c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent écrire, mais ils ne peuvent pas écrire il est beau, par exemple, enfin, ou il est, etc. Ils ne peuvent pas écrire le présentatif c'est, hein, c'est mon ami, par exemple. C'est quelque chose qu'on leur interdit d'écrire ou de lire tant qu'ils n'ont pas appris tous les composants. Or, les composants, enfin, ces mots-outils, ce serait vraiment important qu'ils les connaissent très tôt. Alors, c'est vrai qu'on les lit globalement. Alors, je sais que le mot global est un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer à l'école, mais il faut savoir que s'il y a une étude qui a montré que 32 mots, enfin, dans la plupart des écrits que lisent les élèves, 32 mots fonctionnels, c'est-à-dire des mots comme les articles, comme le verbe être, ou des petits mots comme ça, composent 44% de la substance d'un texte. C'est-à-dire que s'ils arrivent à lire assez tôt un mot comme je, même avant d'avoir appris le J, s'ils arrivent à lire l'article les très tôt, c'est-à-dire c'est vrai que ce sont des blocs globaux qu'ils apprennent, ils peuvent très vite avoir accès à la compréhension des textes. Or, il y a une grande méfiance de la part des concepteurs des programmes, enfin plutôt de ceux qui sont derrière, de l'entrée dans la lecture par la compréhension. Il faut absolument, dans leur doctrine, évacuer la compréhension pour ne se concentrer que sur le décodage proprement dit. C'est pour ça qu'ils essayent, enfin qu'il est écrit dans les programmes, que l'on doit ne pas, enfin vraiment restreindre au minimum le recours à ces mots-outils. Or, ça donne la structure d'une phrase. Quand on voit écrit un article, on sait que le mot qui suit est soit un adjectif, soit un nom. Et déjà, on peut construire son sens, on peut anticiper sa fonction et son sens. Voilà. Mais c'est une doctrine.